Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la première leçon allant du 24 au 30 septembre, la fin. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, verset 25. Notre temps sur la terre est court. De quelle façon voulez-vous que votre histoire se termine? Quelle note pour Job? Lisons Job 42, les versets 7 à 17. Job 42, les versets 7 à 17. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Verset 13, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kérénapouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Ce soir, bien que le sommeil me gagne, je prends un autre devoir de la pile de devoirs d'anglais que je corrige. Encore une autre histoire d'aventure avec des personnages monotones. Encore une intrigue où le bien et le mal s'affrontent comme Tom Cruise affronte et vainc le dernier scélérat d'un gang. Quelque part au milieu de l'introduction classique, par une nuit sombre et orageuse, je m'assoupis. À ma surprise, un homme chaussé de sandales et vêtu d'une tunique de laine grossièrement cousue m'apparaît. Il s'approche et dépose sur mon bureau un rouleau de parchemin à l'odeur de moisi. Je m'écrie, « Qui êtes-vous » Au lieu de répondre, il fait demi-tour et sort de la pièce. Curieux, je saisis le rouleau et commence à le corriger. N'est-ce pas ce que les professeurs d'anglais sont censés faire chaque fois qu'on leur donne quelque chose à lire? Le prologue est captivant. Quel conflit plus puissant peut-on avoir que celui où Dieu, le héros ultime, et Satan, le scélérat, se disputent le contrôle de notre monde? Soudain, alors que j'arrive au corps de l'histoire, l'ironie dramatique de cette bataille cosmique se livrant dans la vie d'un homme ordinaire me saute aux yeux. Job, dont le bonheur entier s'est effondré, supplie Dieu non seulement de mourir, mais aussi de reculer dans le temps pour le ramener dans le sein maternel et faire en sorte qu'il n'ait jamais existé. Du coup, je comprends que tous les innocents qui ont souffert peuvent s'identifier à ce thème. Soudain, Job, cet homme qui a supplié Dieu de le faire tomber dans l'oubli, reçoit un aperçu du conflit cosmique lors d'une rencontre personnelle avec Dieu. Satisfait de la relation plutôt que des réponses, il s'humilie devant son Créateur. Je m'émerveille alors de la véritable profondeur du livre de Job. Vient enfin l'épilogue. Comme il me semble hors de propos, superficiel, surtout lorsqu'il met l'accent sur la beauté inégalée des filles de Job, qui remplacent celles qui ne sont plus, Job 42, le verset 15. On dirait qu'il valide, enfin, d'une certaine manière, les arguments des amis moralisateurs de Job, lesquels estiment que la prospérité récompense toujours un bon comportement. Que penser d'une telle fin? Fut-elle ajoutée plus tard par un éditeur quelconque qui estimait que le livre, trop sombre, avait besoin d'une fin heureuse? Le livre de Job est-il une allégorie? L'épilogue préfigure-t-il la restauration ultime qui, un jour, se produira? À moins qu'il s'agisse d'un récit littéral et que Dieu, parce qu'il est amour, veut que nous prospérions, surtout lorsque nous nous humilions devant lui et devant nos semblables.
Après tout, ce n'est qu'après que Job eut pardonné à ses méchants amis et prié pour eux que Dieu le rendit de nouveau prospère. Verset 10. Bon, quelle note donner à cette histoire passionnante? Pour l'instant, je m'en tiendrai à une note partielle, jusqu'à ce que j'en ai compris la fin. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 25 septembre. Des réponses à nos questions. Pourquoi souffrons-nous? Lisons Job 4, les versets 7 et 8. Job 4, les versets 7 et 8. Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Le livre de Job aborde plusieurs questions importantes que l'on retrouve couramment dans l'expérience chrétienne. La question la plus fréquemment posée est sans doute la suivante. Pourquoi souffrons-nous? Les amis de Job étaient convaincus de la relation directe entre le comportement et les bénédictions ou les malédictions de Dieu. Si on souffre, pensait-il, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Par ailleurs, il n'arrive jamais rien de mauvais aux bonnes personnes. C'est à la fin du livre de Job que Dieu, en colère contre les amis de Job, réfuta leurs fausses théories. Et pourtant, bien qu'il eût dénoncé clairement en tant qu'erreur, les gens étaient encore persuadés de cette croyance erronée à l'époque de Jésus. Luc 13, versets 4 et 5. Malheureusement, elle est encore courante de nos jours. Le livre de Job nous donne un rare aperçu du ciel et la vraie raison de notre souffrance. La souffrance de Job n'était pas due à son mauvais comportement ou à son infidélité envers Dieu. Elle provenait plutôt d'un ennemi accusateur qui n'hésite pas à voler, à tuer et à détruire dans la bataille qu'il livre contre Dieu et son peuple. Jean 10, le verset 10, une bataille dont l'enjeu est capital. Par exemple, Job souffrait en raison de sa fidélité envers Dieu, pas du contraire. Pourquoi servons-nous Dieu? Lisons Genèse 4, verset 8. Genèse 4, le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Satan accusa principalement Job de ne servir Dieu qu'en échange de ses bénédictions et de sa protection. Certains versets bibliques peuvent donner à penser que Dieu récompense la fidélité par ses bénédictions et sa protection. Voir Deutéronome 28, Somme 1, verset 1, Proverbe 11, verset 6. Cependant, il faudrait ignorer de nombreuses autres portions des Écritures pour maintenir une telle interprétation. On peut citer le dernier chapitre de Job pour prouver que Job s'est mérité une récompense en raison de sa fidélité. Mais l'histoire n'est pas aussi simple que ça. Pour faire cadrer le livre de Job dans ce paradigme théologique particulier, on doit mettre de côté tout ce que ce patriarche a d'abord souffert. L'heureuse fin même de son histoire ne lui rendit pas ses 10 premiers enfants. En outre, lui-même finit par mourir. Dans l'histoire de Job, comme tant d'autres histoires de la Bible, on ne peut conclure à une théologie où seules les bonnes personnes sont toujours bénies et protégées. Jetez un coup d'œil sur les récits suivants. Premièrement, Abel. Il fut le premier être humain assassiné. Le mobile. Uniquement la jalousie. Dieu avait accepté son sacrifice, Genèse 4, verset 8, mais repoussé celui de Caïn. Deuxièmement, Uri, homme juste et l'un des meilleurs soldats en Israël. Il fut tué par le roi David, loin de Dieu. 2 Samuel 11, les versets 6 et 17. Troisièmement, Jean-Baptiste et Étienne. Ces hommes de Dieu remplis de piété furent éliminés parce qu'ils avaient exprimé une vérité non désirée. Matthieu 14, versets 6 à 10, Acte 7, versets 51 à 60. D'autres récits sont plus difficiles à classer. Premièrement, Élie, ce prêtre qui avait élevé Samuel pour qu'il devienne un puissant homme de Dieu et un grand dirigeant spirituel, ne réprimanda pas ses propres fils dont le comportement était hautement répréhensible. Il mourut brusquement en tombant de son siège. 1 Samuel 4, verset 18. Deuxièmement, le roi Josias, mieux connu pour les réformes religieuses et spirituelles majeures qu'il initia et par lesquelles il ramena ainsi de nombreuses personnes à Dieu, Josias fut tué lors d'une bataille tandis qu'il essayait d'empêcher un roi étranger d'obéir à la volonté de Dieu. 2 Chroniques 35, les versets 20 à 24. À la lumière de ces exemples, la question purement rhétorique
As-tu vu déjà des innocents ou des honnêtes gens succomber au malheur? D'Éliphaz, l'ami de Job, est clairement fausse. Ceux qui font le bien et servent Dieu mourront un jour, tout comme ceux qui font le mal. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Lisons Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La troisième question, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Et la question qui l'accompagne, pourquoi de bonnes choses arrivent-elles à de mauvaises personnes? Se fonde sur la supposition que nous n'avons pas reçu les bénédictions et la protection que nous estimons avoir méritées ou qui ont été promises. Elle repose sur la même supposition de base, à savoir une relation directe entre notre comportement et les bénédictions divines. Les deux questions sont renversées quand on se rend compte qu'aucun être humain n'est bon. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul, Romains 3, verset 10. Nous irions tous ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi, Ésaïe 53, verset 6. Toutes les bonnes œuvres pour lesquelles nous estimons mériter des éloges n'ont en réalité aucune valeur, Ésaïe 64, verset 5. Si Dieu donnait aux mauvaises personnes, nous, ce que nous méritons vraiment, nous ne pourrions tenir le coup longtemps. La seule chose que nous méritons vraiment, c'est la mort. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Heureusement, Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritons. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Psaume 103, le verset 10. Il est plutôt mort pour nous, nous donnant ainsi l'ultime bénédiction, la vie éternelle. Romains 5, les versets 6 et 7. Dès que nous considérons notre condition naturelle, les deux questions deviennent: pourquoi de bonnes choses arrivent-elles à de mauvaises personnes, nous? Et pourquoi de mauvaises choses doivent-elles arriver à l'unique bonne personne, Jésus? Alors, même si la mort s'étend à tous, elle n'est en réalité qu'un temps de transition avant la vie éternelle pour ceux qui acceptent le don du salut. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, verset 25. Par rapport à ce don, certains tombent dans le même type de piège théologique que les amis de Job. Ils servent Dieu, consciemment ou inconsciemment, pour être sauvés. Notre relation avec Dieu change du tout au tout dès que nous le servons, non pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Remue-ménage. Comment la relation de Job avec Dieu change-t-elle au cours du récit? Si l'on vous posait les questions citées plus haut, que répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 26 septembre. Récompense présente et future. Lisons Job 19, le verset 25. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Si les amis de Dieu doivent s'attendre à des tribulations et à des chagrins en ce monde, ils connaîtront aussi la joie ici-bas et dans le monde à venir. Alors que la grande récompense finale est accordée au moment de l'avènement du Christ, tout service sincère accompli pour Dieu apporte une récompense déjà dans cette vie. L'ouvrier devra faire face à des obstacles, à l'opposition, à l'amertume, au crève-cœur. Il ne verra peut-être pas les fruits de son travail. En dépit de tout cela, il trouve une récompense bénie dans le fait de pouvoir travailler. Tous ceux qui s'abandonnent à Dieu dans un service désintéressé en faveur de l'humanité communient avec le Seigneur de gloire. Cette pensée adoucit l'effort, fortifie la volonté, ranime l'esprit dans n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, l'Église est militante, mais le jour vient où la lutte sera achevée, où la victoire aura été remportée. Alors les rachetés ne connaîtront plus d'autre loi que celle de Dieu. Tous seront rassemblés en une famille heureuse et unie, ayant revêtu la robe de justice du Christ. La nature entière, éclatante de beauté, offrira au Seigneur un tribut de louange et d'adoration. La terre sera baignée de la lumière céleste. La lune brillera comme le soleil et celui-ci sera 7 fois plus puissant qu'aujourd'hui. Les années s'écouleront dans la joie. Les étoiles du matin éclateront au cri de triomphe tandis que Dieu et le Christ proclameront que le péché et la mort ont disparu pour toujours.
Imaginez que vous êtes à l'aube de l'éternité et que vous entendez les paroles de bienvenue adressées à ceux qui, en cette vie, ont collaboré avec le Christ et considéré comme un privilège et un honneur de souffrir pour lui. Les enfants de Dieu s'uniront à eux pour louer celui qui mourut, afin que les hommes puissent jouir d'une vie égale en durée à celle de Dieu. Les luttes sont terminées, les tribulations ont pris fin. Les chants de victoire remplissent le ciel, tandis que les élus debout près du trône de Dieu entonnent ce refrain joyeux. L'agneau qui a été immolé est digne, il nous a rachetés pour Dieu. Sois patient, soldat chrétien. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. La nuit de l'attente lassante, de la vigilance et de l'affliction est sur le point de se terminer. La récompense sera bientôt accordée. Le jour éternel va se lever. Remue-ménage, passez-vous par une période difficile en ce moment? Que représente l'histoire de Job pour vous? Un défi ou un réconfort? Expliquez. Job était l'ami de Dieu. L'êtes-vous? Comment le savez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 27 septembre. La justice de Dieu tournait un mal en bien. Lisons Job 42, verset 10. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. La fin du livre de Job, où Dieu rendit à Job sa fortune, semble contredire toute l'histoire. Là qu'elle présente un débat sur ce qui est juste, à savoir la vision traditionnelle selon laquelle Dieu récompense les justes et punit les méchants, ou celle selon laquelle il traite également les méchants et les justes. Satan infligea à Job une perte et une souffrance physique et mentale indicibles. Les trois amis de Job étaient partisans de la vision traditionnelle. Pour eux, Job devait être un terrible pécheur, que Dieu le punisse ainsi. Rejetant l'opposition et proclamant son intégrité, Job affirma que Dieu traite les justes et les méchants de la même façon. Et dans le prologue, le narrateur et Dieu soulignent tous deux la justice de Job. Quelle vision est la bonne? Finalement, Dieu présenta à Job ses propres rencontres avec le mal. Les ténèbres, la mer, les animaux prédateurs et proies, le béhémoth et le léviathan, diverses images du chaos et du mal dans l'ancien Proche-Orient. Il lui montra qu'il subvient aux besoins des animaux prédateurs et proies, établissant ainsi que sa justice est basée sur sa création ou cosmologique. Dans la justice cosmologique, Dieu veille sur toutes ses créatures comme des parents dignes de ce nom veillent sur leurs enfants, peu importe leur comportement. Par conséquent, Dieu comme Job maintient qu'il traite les bons et les méchants de la même manière. C'est pourquoi les méchants font souffrir les justes. Après que Job eut retiré son cas de devant Dieu, Dieu réprimanda ses trois amis parce qu'ils n'avaient pas parlé en bien de lui comme l'avait fait Job. Job pria pour ses amis, après quoi Dieu rétablit sa prospérité. Ceci dit, si le livre de Job rejette la vision traditionnelle de la récompense et de la punition divine, alors pourquoi cette histoire se termine-t-elle par une récompense? À mon avis, la réponse se trouve dans Job 42, le verset 10. Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que Job avait possédés. Ici, il ne s'agit pas d'une proclamation de récompense. Dieu fit plutôt ce qu'il fait toujours et ce qu'il nous demande de faire. Tourner un mal en bien, transformer la souffrance de nos semblables en louange et changer les circonstances malheureuses dans lesquelles les gens sont tombés pour qu'ils puissent prospérer. Remue-ménage, comment percevez-vous la justice de Dieu? Comment votre famille et vos amis la perçoivent-ils? Et le monde? En quoi le rétablissement de la fortune de Job s'harmonise-t-il avec la justice cosmologique de Dieu décrite dans la leçon d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 28 septembre. Joyeux jusqu'à la fin des temps. Lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
Cet été, ma mère a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Et de mon côté, j'ai commencé à éprouver les symptômes d'une maladie chronique. C'est alors que j'ai compris que ma vie serait loin d'avoir une fin digne d'un conte de fées. Si je ne vivrai pas heureuse jusqu'à la fin des temps, en revanche, j'ai découvert comment vivre joyeusement jusqu'à la fin des temps. Se focaliser toujours plus sur le ciel. Au cours des dernières semaines de vie de ma mère, nous avons écouté son CD favori. Certains chants ont pour thème le ciel. Jusqu'à maintenant, j'éprouve un merveilleux sentiment de paix en me remémorant cet épisode. Ma mère a passé ces derniers jours à imaginer ce qu'elle éprouverait en voyant le visage de Jésus. Rien sur cette terre n'aurait pu lui ravir cette joie. Quand le découragement me saisit à l'idée que j'éprouverai une douleur invalidante le reste de ma vie, je suis l'exemple de ma mère. Des décennies d'inconfort m'attendent, mais qu'est-ce que cela en comparaison d'une éternité dépourvue de toute maladie? Voici donc quelques conseils. Vive avec gratitude. Dieu accorde à chacun de ses enfants des dons qui vont semer la joie tout au long du chemin. Il nous appartient de les accepter et de les apprécier. Parfois, la chose même qui nous démoralise n'est que l'effet secondaire de l'une des bénédictions de Dieu. Mon fils m'a appris cette leçon alors qu'il n'allait pas encore à l'école. Un jour, alors que je rentrais à la maison, je me suis mise à penser à mon budget serré en raison de l'achat récent de ma voiture. Perdue dans mes pensées et absorbée par ce stress, j'étais muette comme une carpe. Soudain, mon fils a brisé le silence. « Maman, est-ce qu'on peut prier? Je veux dire merci à Jésus pour cette voiture. » Furtivement, j'ai essuyé une larme. Combien j'avais été aveugle! Dieu m'avait béni et cette bénédiction n'avait pas échappé à mon fils. Prenez l'habitude de commencer vos prières quotidiennes par des expressions de gratitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Si aucun sujet de reconnaissance ne vous vient à l'esprit, alors demandez à Dieu de vous aider à discerner ces bénédictions. Soyez en bénédiction pour les autres. Au début de ma maladie, l'une de mes plus grandes craintes, c'était de ne plus pouvoir servir Dieu. Plus tard, j'ai rencontré des femmes aux prises avec des problèmes de santé bien plus graves que les miens. Elles parlaient joyeusement de Dieu, tout en partageant certains de leurs livres religieux. Alors, j'ai compris que Dieu peut utiliser quiconque le veut bien. Si vous passez par une épreuve actuellement, Dieu peut vous utiliser de façon spéciale. Lorsque les autres vous verront sourire et vous entendront parler d'espérance et de joie, ils en seront édifiés. Ils feront face à leurs propres difficultés avec la même force céleste qu'ils voient en vous. Remue-ménage. De quelle façon pouvez-vous vous focaliser davantage sur le ciel? Mentionnez certaines des bénédictions qui vous ont échappé. Comment pouvez-vous utiliser vos circonstances personnelles pour être en bénédiction aux autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 29 septembre. Heureux jusqu'à la fin des temps. Lisons Job 42, les versets 10 à 17. Job 42, les versets 10 à 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémina, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kérénapuk. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Job avait mené une vie bénie. Il communiquait avec Dieu comme avec un ami cher. Mais un jour, son monde harmonieux devint brusquement ténèbres et chaos. Au moment où il avait le plus besoin de Dieu, celui-ci gardait le silence. 1001 questions douloureuses martelèrent sa confiance solide comme le roc en son bon ami.
Il semble que la souffrance la plus intense de Job ne provenait pas de la perte de sa famille, de ses serviteurs, de ses amis et de ses biens matériels, bien que ces pertes fussent terribles, mais du silence de Dieu. Nous pouvons lire la suite de l'histoire. Job, lui, ne le pouvait. Le reste de ce récit implique la résurrection, laquelle entraîne la guérison et la restauration. Dans son angoisse, Job posa des questions à Dieu, certes, mais ne cessa de croire qu'il lui répondrait. Dans son angoisse, Job posa des questions à Dieu, certes, mais ne cessa de croire qu'il lui répondrait. Il résista obstinément à la sagesse théologique conventionnelle de son temps. Puis Dieu se manifesta au cœur d'une violente tempête. Enfin, Dieu lui répondait, Dieu lui parlait. Job pria pour ses amis. Après quoi, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que Job avait possédés. Alors, tous les frères et sœurs de Job et tous ceux qu'il avait connus autrefois vinrent lui rendre visite. Ils vinrent manger avec lui et lui manifestèrent leur sympathie et le réconfortèrent de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés. Enfin, chacun d'eux lui fit cadeau d'une pièce d'argent et d'un anneau d'or. Job 42, les versets 10 et 11. Tout le monde entra dans la fête. Les relations furent restaurées et Job fut heureux jusqu'à la fin des temps. Sauf que la fin des temps ne dura que 140 ans. Il mourut et les siens aussi avant le retour de Jésus. Lorsque le roi de gloire reviendra et que Job pourra s'entretenir de nouveau avec lui, tous deux poursuivront la conversation si abruptement interrompue par 2 fois. Quelle merveilleuse consolation! Oui, ménage, la souffrance de Job était atroce. Lorsque nous passons par des circonstances difficiles, notre propre douleur peut être aussi intense que la sienne. Quelle partie de l'histoire de Job trouvez-vous la plus utile? Pourquoi? De quelle façon pouvez-vous vous approprier le verset à mémoriser de cette semaine, Jean 11, verset 25? Croyez-vous qu'en mettant votre confiance en Jésus, votre ami, vous pouvez faire l'expérience de la résurrection et de la vie dès maintenant? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà au vendredi 30 septembre, plus que nous ne le méritons. Lisons Psaume 103, le verset 10. Psaume 103, verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Pour conclure, de nos jours, l'évangile de la prospérité est un concept théologique répandu. Il enseigne que Dieu va nous bénir, surtout financièrement, si nous lui sommes fidèles, si nous donnons généreusement à l'Église et agissons en bons chrétiens sur toute la ligne. Heureusement, Dieu n'agit pas comme ça. Il ne nous rend pas selon nos mérites. Dieu nous donne beaucoup plus que nous ne le méritons. Par la mort de son Fils Jésus-Christ, nous recevons gratuitement le plus grand don de tous, l'espérance ici-bas même, l'assurance que quelqu'un contrôle vraiment cette planète, l'affranchissement de la peur de mourir et finalement la promesse de vivre éternellement avec Jésus. Qu'offre aux idées? Écrivez un poème ou un chant décrivant les épreuves de Job et la bénédiction finale de Dieu. Décrivez-y aussi votre propre cheminement et la façon dont le don du salut change nos perspectives. Partagez-le avec les membres de votre classe de l'école du sabbat ou ceux de votre groupe d'études bibliques. Faites une liste de vos épreuves passées. À la suite de chacune d'elles, écrivez comment Dieu s'est révélé lui-même à travers cette épreuve. Si vous ne l'avez pas vu clairement dans une certaine situation, priez spécifiquement pour qu'il vous montre comment il a utilisé cette situation pour sa gloire. Apportez un mets ou des fleurs à un ami qui passe par des moments difficiles. Encouragez-le en lui rappelant la promesse divine de lendemain plus lumineux et finalement du ciel. Souvenez-vous que parfois, une écoute sincère est ce qu'il y a de mieux à offrir. Démarrez un groupe de prière à votre église pour ceux qui souffrent. Invitez ceux qui ont besoin d'une plus grande dose d'encouragement et d'amour à se joindre à vous. Passez du temps dans la nature pour communier avec votre Créateur. Demandez-lui d'ôter de votre esprit les mensonges que le diable vous chuchote lorsque vous souffrez. Écrivez dans votre journal les situations dont Dieu, à votre avis, se sert pour vous éprouver. Écrivez en toute honnêteté à quel point elle vous tiraille. Priez à ce sujet. Demandez à Dieu de vous révéler son plan pour vous à travers les épreuves. Créez un recueil de versets bibliques qui dirigent votre regard vers Dieu en période difficile. Lisez-les quand ça va mal ou quand vous avez besoin de paix et de consolation.
Impliquez-vous dans un ministère envers les pauvres, les sans-abri ou les grands malades. Développez une perspective plus large de la souffrance et des moyens de la soulager, en partie du moins. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Ésaïe au chapitre 58. Ainsi que le livre Our High Calling, à la page 324, livre écrit par Ellen G. White. Et le livre Job and the Devil, écrit par Edwin et Margaret Thiller. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.